Le 9 octobre prochain, on vous donne rendez-vous pour la première manifestation du genre aux Avirons. Le titre de Miss Mamie sera décerné à une de nos jolies gramounes avironnaises. Plusieurs mamies se sont inscrites pour devenir reines de beauté d'un jour, immersion, coulisses et préparatifs d'un événement qui se tiendra pendant le marché La Cour du Tevlav. Et aujourd'hui, malheureusement, nous sommes à 11, là, nous les qui passe de Tiwa bien, nous les à la maison du quartier du Ruisseau. Donc c'est pour préparer ce grand événement et nous espérons que jeudi prochain, les 12 candidates seront présentes. Donc on les prépare comment? Par la musique, pour les faire bouger un peu, pour qu'elles soient à l'aise sur scène? Et quels sont les critères pour le choix de la reine de beauté, la Miss Mamie? Alors pour la future reine, la future Miss des Avirons, ce sera vraiment qu'elle montre à nous vraiment c'est quoi son enthousiasme, sa philosophie de vie et que elle connaît les Avirons quoi. Toujours au Tevlav, le village a accueilli en fin d'après-midi de mercredi une réunion citoyenne. En débat, la prochaine appellation de la rue des Hortensias. Le Tevlav avance, notre projet de mandature se déploie sur l'ensemble du territoire, y compris bien sûr ce village du Tevlav. Et il était important pour nous ce soir de rencontrer donc les habitants du Tevlav, notamment ceux qui habitent cette rue des Hortensias, puisqu'il y a des choses qui sont en train de bouger au niveau de cette rue. Il y a un plateau sportif couvert qui est en train d'être monté à côté. Il y a donc ici donc des travaux qui sont faits pour accueillir demain la statue de Thérésien Cadet. Donc c'était la moindre des choses de venir s'expliquer avec la population de ce qui est en train de se passer sur leur territoire. Et l'idée pour nous, c'est bien entendu donc de faire du Tevlav un véritable village forestier demain. Et pour cela, donc, arriver à recentrer le Tevlav autour d'un personnage qui a marqué donc, le village et marqué aussi la Réunion et le monde scientifique en matière de botanique, c'est-à-dire l'enfant du pays qui est Thérésien Cadet. Donc on va dresser cette statue-là et au fur et à mesure, on va donner du sens à nos rues. Cette rue s'appelle des Hortensias. C'est relié à la rue du Kios. Quel est l'intérêt d'avoir ce nom de rue-là? Ça accroche personne. Et l'idée pour nous, c'est d'en débattre avec les riverains de cette rue. La proposition qui est faite aujourd'hui, on ne pouvait pas appeler cette rue la rue Thérésien Cadet puisque cette rue existe déjà sur le Tevlav et d'appeler cette rue-là la rue de la biodiversité. Ces petites mains vertes opèrent souvent dans l'ombre en toute discrétion et parfois sous de fortes chaleurs. Les employés communaux en charge de l'embellissement de la cité s'activent à fleurir les avirons et lui donner ce cadre de vie champêtre où il fait bon vivre. Les agents dépendent essentiellement du service environnement et sur le fleurissement à proprement dit, on va dire que ce sont des équipes en moyenne de 3 à 7 agents qui interviennent au quotidien. Dans des actions quotidiennes, la dernière action, il me semble-t-il que c'était au cimetière. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors tout à fait, donc approche de la Toussaint, c'était une volonté aussi pour nous de vouloir fleurir le cimetière comme habituellement. Et cette fois-ci, on est allé sur un fleurissement un peu plus en profondeur, on va dire, où on est allé aux abords du cimetière. Donc il y a eu un travail quand même qui a été mené par entre 3 et 7 agents, puisqu'on a un travail qui se fait en 3 phases, donc sur l'arrachage, le désherbage et la plantation, à proprement dit. Et donc les agents ont travaillé plus d'une semaine sur le projet de l'embellissement au niveau du cimetière. Et je pense que les Avironnais, les Avironnaises, lors des visites au cimetière à l'approche des fêtes de la Toussaint, seront ravis de voir un cadre très fleuri et agréable où il fait bon respirer et s'y retrouver. Une dizaine d'éducateurs spécialisés en stage ont choisi la ville des Avirons comme atelier socio-éducatif en collaboration avec l'association Aviron Jeunes. Notre travail, c'est dans un premier temps, là, on est en phase d'analyse, de diagnostic. Nous, on va travailler là-dessus, on va essayer de dégager une problématique. Donc on va essayer de régler par un projet socio-éducatif. Pour l'instant, on a certaines pistes. Donc on a vu quelques soucis au niveau de la parentalité, au niveau de l'isolement, fracture numérique, difficulté d'adhésion également. Donc tout ça, avec notre groupe, on va travailler là-dessus, essayer d'en dégager une qu'on va prioriser, on va travailler dessus. Focus sur l'activité des mercredis jeunesse qui accueillent les marmailles, les équipes et animateurs s'attachent à proposer notamment aux enfants des activités d'éveil et de pédagogie douce pour faire réellement de cette demi-journée des heures propices à l'apprentissage et aux travaux manuels. Donc là, actuellement, ils sont en train de faire un petit oiseau avec la laine.
Donc ça dépend des activités que les animateurs mettent en place. On a environ une 50aine d'enfants là actuellement, mais bon, pas tout le monde est là. Ils ont droit aussi à des sorties. Si, il y a des sorties là qui vont être programmées, il y aura aussi des intervenants qui vont venir, il y aura Jeu en bois qui doit venir à partir du mois prochain, Zampone à partir du mois de novembre. Alors pour s'inscrire, il faut venir directement au service temps libre, au complexe sportif, au-dessus de la piscine. Et là, vous aurez un petit formulaire à remplir, la fiche de liaison. Avec ça, il faudra le carnet de santé et l'avis d'imposition pour les enfants de 4 à 12 ans. Au bureau de l'état civil, les agents ont pour mission de répondre à toutes les formalités de l'état civil pour les usagers. De l'acte de naissance à l'acte de décès, ils vous accueillent toujours avec un large sourire. Pour rappel, au vu des fortes demandes actuelles pour l'obtention d'un passeport ou d'une carte d'identité, ces formalités ne sont désormais possibles que par prise de rendez-vous téléphonique. À noter dans votre agenda du week-end, de belles rencontres et oppositions vous attendent. L'Olympique Club des Avirons, notamment, sera opposé ce dimanche à l'Entente Ravine-Creuse de Saint-André. La rencontre entre des Avironnais 4e au classement et les Saint-Andréens 5e se déroulera du côté de Cambuston. À savoir que l'Olympique Club des Avirons est à 3 points du podium de cette Super D2 Poule A. Ville les Avirons, vers un territoire durable.